Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo du Vidéo Séquence Editor, je vais vous montrer comment réaliser des transitions simples entre vos plans. Donc là pour l'exemple j'ai pris deux photos sur Pixabay, donc je les charge de suite dans mon séquenceur. J'augmente un peu leur durée. Parfait. Donc la première chose à faire pour effectuer une transition entre les deux images, vous allez sélectionner votre première image, votre premier plan. Et là, vous allez faire Shift A pour afficher le menu. Dans Fade, vous allez sélectionner Fade Out. Vous sélectionnez ensuite le deuxième. Vous refaites pareil. Vous allez dans Fade et cette fois, vous sélectionnez Fade In. Si vous en avez plusieurs à enchaîner et que vous voulez faire un Fade Out et un Fade In sur le même plan, vous aurez juste à sélectionner Fade In and Out. Et là, vous aurez les deux automatiquement qui se mettent sur votre plan. Le fait d'avoir fait ça, en fait, ça va automatiser une tâche qu'on aurait pu faire manuellement. C'est-à-dire que ça a ajouté des clés d'animation au niveau de l'opacité de votre strip. Là, vous regardez dans la fenêtre, dans le panneau Compositing, Opacity est à 1. Je vais avancer un petit peu dans le temps. Voilà, ici, il a inséré une clé d'animation pour lui dire qu'il est bien à 1. Et on voit que l'opacité réduit au fur et à mesure jusqu'à une deuxième clé d'animation où il est à 0. Si jamais la durée de la transition ne vous convient pas, que vous voulez la rallonger ou la raccourcir, il vous suffit juste d'ouvrir une fenêtre de type Dopsheet. Et là, vous voyez, vous avez vos clés d'animation qui apparaissent. Donc la première clé qui est à 101 avec une opacité à 100 et la deuxième avec une opacité à 0. Et pareil pour le deuxième plan. À la frame 125, l'opacité est à 0 et à la frame 149, l'opacité est à 1. Donc je sélectionne par exemple mon premier plan. Si je veux rallonger la durée de la transition, je sélectionne ma frame avec l'opacité à 1 et je vais la déplacer avec la touche G et je vais la mettre à la frame 80. Pareil donc pour le deuxième plan, je le sélectionne. Je vais sélectionner la clé d'animation qui est à 150 et je vais la déplacer avec la touche G pour la rallonger et la mettre à la frame que je souhaite. J'en profite pour vous montrer que les clés d'animation que vous insérez sur des strips sont internes dans le temps au strip. C'est-à-dire que si je sélectionne donc par exemple mon second strip et que je le déplace, je vais le mettre un petit peu plus loin. Vous voyez en haut dans la fenêtre du Dopsheet que les clés d'animation se déplacent aussi. Les clés d'animation sont parentées au strip auquel elles appartiennent. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de déplacer le strip et avoir les clés d'animation qui restent figées dans le temps. On a maintenant une transition qui passe de notre plan à de la transparence. Donc si vous faites un rendu en JPEG ou dans un format vidéo basique, je vais dire, ça fera un fondu au noir. Maintenant, si vous voulez changer pour une autre couleur unie, vous avez juste à rajouter un strip color. Vous allez le placer de façon à ce qu'il englobe votre fade out et votre fade in. Et dans les réglages de compositing, vous voyez marqué blend cross. À la place, vous allez mettre alpha under. Et ici, vous avez juste à modifier votre couleur. Et on est bon. Voilà, là si je change la couleur, je vais mettre un vert, par exemple. Vous pouvez également animer la couleur de transition. C'est-à-dire que là, je suis sur un vert. Alors, je vais me rendre sur la première frame de mon strip color. Et je vais insérer une clé d'animation sur ma couleur verte.
Je vais avancer un petit peu, je vais me mettre à la frame 100. Je vais conserver la même couleur, donc je vais réinsérer une clé d'animation en gardant la même couleur. Je vais me rendre à la frame 110 et là je vais changer de couleur, je vais passer vers un bleu. Je vais insérer une clé d'animation. Je vais me rendre à la frame 120, pareil je vais changer de couleur, je vais aller vers un rose et j'insère une clé d'animation. Je vais passer à la frame 130, je vais aller vers un orange, j'insère une clé et vers la frame 140, pareil, je vais retourner vers du vert et j'insère une clé d'animation. Et maintenant je laisse comme ça. Maintenant quand on fait défiler, on a une transition avec des couleurs unies qui changent. Alors si vous voulez supprimer vos clés d'animation pour vous y retrouver, vous sélectionnez le strip concerné et avec vos flèches du bas ou du haut, ça va vous rendre à la prochaine clé d'animation sur la timeline. Donc là si je descends avec la flèche du bas, j'ai ma tête de lecture, elle est à la frame 194, ça me revient à la frame 140. Et là je désélectionne ma clé d'animation. Je peux aller à la suivante, flèche du bas, je désélectionne, suivante, flèche du bas, je désélectionne, suivante, ainsi de suite. Alors on peut par exemple faire une transition par rapport aux couleurs de nos deux plans. Donc je me rends à la première frame de mon strip color. Là je vais sélectionner une couleur avec la pipette. Je vais sélectionner une couleur dans la mer et j'insère une clé d'animation. Je vais me rendre à la fin du strip color où j'arrive du coup sur ma deuxième image. Et là, pareil, je vais sélectionner avec la pipette la couleur du sol et j'insère ma clé d'animation. Ce que je peux faire, c'est garder la couleur plus longtemps. Là, au niveau de l'animation, on peut travailler encore. Je vais ouvrir une fenêtre d'Upsheet. OK. Et donc là où j'ai mes clés d'animation insérées, ce que je vais faire, c'est sélectionner donc les trois clés pour les couleurs RGB. Et je vais les dupliquer, Shift D, pour les avancer de quelques frames. Je vais aller jusqu'à la frame 100. OK. Et je vais faire pareil pour ma clé d'animation de fin. Je vais la dupliquer. Je vais la reculer un petit peu. Voilà. Ça va me permettre de conserver les couleurs que j'ai choisies au début et à la fin un peu plus longtemps. Je peux même encore les conserver plus longtemps. Voilà, donc c'est terminé pour cette première vidéo sur les transitions. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé, à m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!